suis Nali, maman de 3 enfants, mariée. Je suis salariée et à côté, je développe des applications mobiles. Et donc voilà en gros ce que je fais. Mais Alerte Contact, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une application qui permet de géolocaliser et signaler des zones à risque. Qu'est-ce que j'appelle zone à risque? Vous êtes témoin d'une agression, ou vous-même victime d'une agression, vous le signalez sur la plateforme, sur l'application. En fait, tous ceux qui ont l'application, toutes les personnes qui ont l'application, lorsqu'elles approchent à moins de 500 mètres du lieu, elles sont alertées disant que, en fait, dans la zone, il y a eu une agression. Vous pouvez géolocaliser un proche, un enfant, une personne âgée, qui, lorsqu'elle vous définit un périmètre de sécurité, elle vous envoie, l'application vous envoie une alerte en disant attention, papa sort de la maison, papa est en train de quitter le quartier, et donc principalement des personnes Alzheimer ou toutes sortes de maladies neurodégénératives. Ça, c'est globalement la partie technique. Mais en fait, comment est née Alerte Contact? Alerte Contact est née de plusieurs faits. La petite amie, la petite copine d'école de 6 ans à l'époque où on est né, a failli se faire enlever à 2 pas de la maison. Et je me suis dit, waouh! Nous, on était au travail, les parents étaient au travail, on est rentré le soir, on a eu l'information de façon furtive. Et donc, ça veut dire, en fait, que quand on va travailler, qu'on laisse nos enfants, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le quartier. Parce que très souvent, les mamans sont peut-être seules, papa et maman travaillent, et donc quand on rentre, il est 19h, 20h, et on n'est pas très au fait de ce qui se passe dans le quartier. Et donc cette application est là pour nous permettre d'être au courant. Dès que je rentre du travail, que j'approche du quartier, l'alerte m'est envoyée en disant attention, il y a eu une agression aujourd'hui. Le but, c'est de sécuriser nos vies. Pourquoi sécuriser nos vies? Madame Saki l'a très bien dit. Nous, la diaspora, nous venons de quelque part. Même si on est né ici, on a une histoire qui est écrite dans nos gènes. Nous avons lutté. Nos parents, nos ancêtres ont lutté, ont fui, se sont cachés. Donc, le thème de la sécurité nous concerne plus que d'autres. Et aujourd'hui, dans nos cités, dans nos quartiers, ce sont encore nos enfants. Alors que nous avons été victimes de l'esclavage il y a quelques siècles en arrière, mais aujourd'hui, nos enfants sont encore stigmatisés. Alors que nous devrions être les agents de la sécurité, les ambassadeurs de la sécurité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Oui, chacun veut être riche, chacun veut être au sommet. Mais en fait, quand on est au sommet et qu'il n'y a pas de sécurité, en fait, tôt ou tard, l'insécurité nous rattrape. Parce que ce que nous laissons dehors, ce que nous tolérons à l'extérieur, finira par nous frapper à nos portes. Et donc, cette insécurité, si nous ne faisons rien, elle a déjà rattrapé nos enfants, nos frères, nos sœurs. Quand on va en milieu carcéral, on trouve les 3/4 des Noirs. Mais ce n'est pas normal pour un peuple qui a vécu l'esclavage. Nous devrions dire non à l'insécurité. L'insécurité financière, l'insécurité dans la cité, l'insécurité en termes d'éducation. Et malheureusement, nous sommes victimes de notre inaction. Donc, je ne suis pas informaticienne, mais un jour, je me suis dit, pendant le Covid, j'ai plein de projets. J'ai des idées, j'en ai, je ne sais pas combien à l'heure. Et pendant le Covid, j'ai vu la mort autour de nous. Et j'ai dit, mais en fait, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Quel héritage, quelle est la mémoire qui restera à mes enfants, à part que c'était une bonne maman? Il ne restera rien. Et j'ai dit non, je ne veux pas mourir et ne pas réécrire mon histoire. Je veux laisser une trace dans l'histoire. Et alors, j'ai dit bon, je me lance.
je trouve un informaticien, je commence à développer, je travaille sur le projet. Et aujourd'hui, ce projet m'a fait grandir. Ce projet me fait voir le monde autrement. Ce projet me fait aujourd'hui vous rencontrer et m'a fait rencontrer Dr. Joyce. Donc ce n'est pas simplement une appli de sécurité, c'est plus que ça. Je porte une histoire et je veux transmettre un message, dire que la diaspora ne va pas continuer à subir. Et nous savons que dans la pyramide de Maslow, la sécurité fait partie des piliers. Quelqu'un qui n'est pas en sécurité ne peut pas vivre normalement. Et aujourd'hui, nous sommes en tout cas témoins de toutes ces crises, toutes ces guerres. C'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre semble loin. C'est au Moyen-Orient, mais elle est à nos portes, elle est encore à nos portes. Là à côté, la Russie. Mais si elle arrivait en France, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que la diaspora fait? Donc, Alerte Contact, c'est plus qu'une application. Et c'est pour ça, il serait bien que nous tous, nous téléchargions Alerte Contact, parce que nous sommes concernés. Vous allez dire, mais je ne connais pas de personne, il y a plein d'applications. Oui, mais ce n'est pas juste une application. On est en train de reprendre le contrôle de nos cités. On va reprendre le contrôle de nos villes. Si un maire acceptait, ne serait-ce que d'utiliser cette application comme application témoin dans sa ville, il pourrait l'utiliser en disant « Je peux garantir la sécurité dans ma ville ». Aujourd'hui, à part dans le 92 ou dans le 16e, quel maire peut garantir la sécurité dans sa ville? Personne. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas ce qui se passe. On ne maîtrise plus l'environnement. On met des caméras, mais les caméras, on les mettra jusqu'à quand? Quand je pense que l'argent qu'on investit dans les caméras peut aider les enfants à avoir de meilleures conditions à l'école. Hier, j'étais obligée de prendre ma clim à la maison pour la ramener à l'école. J'habite dans le 94. C'est pas la pire des zones. Mais j'étais obligée parce que la mairie a considéré qu'elle pouvait donner 2 ventilateurs à une école de 12 classes. Pour moi, c'est de l'insécurité. Parce que nos enfants, avec quoi ils vont grandir? De l'insécurité, parce qu'ils vont se dire, ben, dans le 16e, eux, ils ont des conditions de vie normales, et moi, ben, ma maman est obligée de ramener un ventilateur. Le directeur a refusé. Je lui ai dit, vous êtes sérieux? Il dit oui, ça ne répond pas aux normes. Je dis, mais en fait, le soleil qui tape dans les classes des enfants de CE1, CP, CM1, CM2, vous trouvez normal qu'il fasse 40 degrés dans une classe? Ça répond aux normes? Il m'a regardé, mais madame, vous savez ce que je dis? Et la mairie ne compte pas faire quelque chose. Parce que cette mairie, ce maire, j'ai été à la mairie dire, je propose une application, elle est gratuite, je propose qu'elle serve d'application témoin à la ville. Et parce que les jeunes dealers de la ville l'avaient voté, ou du moins avaient contribué à son élection, il a jugé mon application dérangeante. Il a jugé, oui, parce que pour lui, ça allait donner une mauvaise image de sa ville. Je lui ai dit, mais monsieur, vous n'avez rien compris. Le but, c'est pas de... D'ailleurs, je ne voulais même pas mentionner les points de deal, parce que pour moi, en mentionnant les points de deal, ça donne encore de la valeur, ça donne de la lumière aux points de deal. Mais je dis, ces jeunes filles qui se font violer dans les sous-sols, et personne ne le dit. Mais en fait, là, ça permettra à tout le monde, sur son téléphone, discrètement, de dire, en fait, il y a eu une partouze là. Et donc, toutes les mamans du coin, que de chuchoter, en fait, tous ceux qui ont l'application sauraient qu'il se passe des choses pas très catholiques, entre guillemets, dans le coin, et chacun prendrait des dispositions pour sécuriser ses enfants, pour se mettre en sécurité, pour dire, mais en fait, dans le quartier, à 22h, ça craint. Et donc, je prends des dispositions. Et ce n'est pas qu'à notre niveau, parce que ces informations-là permettraient à la mairie de dire, ben en fait, comment on peut redéployer le dispositif de sécurité de police pour permettre à la police d'être plus efficace?
Donc, Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que quand je suis lancée sur ce sujet-là, voilà, ce sont mes tripes qui parlent, ce n'est plus l'application, ce sont vraiment mes tripes qui parlent, parce que pour moi, il est temps qu'on reprenne le contrôle. Quand on a un papy Alzheimer qui s'égare, il y a des montres, oui, il y a des montres, ce qui fait que l'application, je suis en train de développer des supports, mais il me faut de l'argent. Et en fait, on me dit, mettez de l'argent sur la table pour que nous, on vous donne de l'argent. Je dis, mais la diaspora est où? Parce que c'est à ce moment-là que je ne peux pas compétir aujourd'hui contre des Chinois. Parce que le petit Chinois, quand il arrive avec un projet, ben la diaspora chinoise lui dépose 1 million d'euros sur la table. Moi, ça fait 5 ans, je trime avec ce projet, mais parce que je n'ai pas les financements. Que fait notre diaspora? On dit beaucoup de choses, on parle beaucoup, mais peut-être qu'il serait temps qu'on se lève et qu'on agisse. Docteur Joyce m'a accompagnée. Elle m'a permis de balayer sur un axe de 360 degrés tous les aspects possibles de ce projet. Je n'avais pas vu tout ça, mais parce qu'elle était là. Elle m'accompagne pour que j'atteigne le but. Ben, si nous tous, on se mettait derrière quelqu'un, elle est là, elle me dit, oui, toi, ton projet, fais ça, fais ci, fais ça. Tu es en lumière. Toi, ton projet, en fait, on n'a pas à se combattre entre nous, parce que nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Elle m'aide à avoir de la visibilité, mais quand j'ai de la visibilité, en réalité, c'est elle qui a la visibilité. Parce que quand je me tiens pour parler, la première personne à qui je dis merci après Dieu, mais c'est elle. Si demain je suis élue comme Lady Saki, mais en fait, qui sera en lumière? C'est elle. Et tout à l'heure, quand on me demandait comment, j'avais envie de bondir sur ma chaise pour dire le comment. Mais en fait, c'est que chacun se mette en position, en rang de bataille, qu'on arrête de bavarder, qu'on arrête de discuter alliés, qu'on arrête de paraître et qu'on prenne enfin le taureau par les cornes. On parle des Chinois, mais les Chinois bossent. C'est pas qu'ils n'ont pas de querelle intestine, mais ils savent mettre de côté leurs querelles intestines quand il s'agit de l'intérêt de la diaspora, de la nation, d'où ils viennent. Mais nous, notre diversité, d'autres sont ivoiriennes, d'autres sont camerounaises, togolaises, mais c'est notre force. C'est notre force. Nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui va sortir de ce moment? Elle s'est donné tant de mal depuis des semaines à organiser ce moment-là. Mais quand nous en sortons, qu'est-ce que nous allons faire jusqu'au 30 juin prochain? Quelle est l'initiative que nous allons prendre? Qu'est-ce que chacun va se dire en lui-même pour dire, je fais quoi? Quelle est la décision à prendre? Time is over. Parce que c'est maintenant la décision à prendre. Ce n'est pas je vais réfléchir. C'est pas je peux y arriver. Si tu ne te fais pas accompagner par Dr. Joyce, peut-être qu'il serait temps parce que tu trimes un peu. Parce qu'en fait, elle a l'expertise. Et aujourd'hui, notre problème, pourquoi nous n'y arrivons pas? Je vais lui répondre. Parce que nous sommes jalouses. Nous ne voulons pas reconnaître l'expertise des autres. Et c'est pour ça que nous sommes encore, pour la plupart, dans la médiocrité. Parce que quand tu as un expert, ça veut dire qu'il maîtrise son art. Donc, il a l'excellence. Et pour apprendre, il faut te mettre au pied d'un maître. Mettons de côté nos égos surdimensionnés. Et mettons-nous au pied d'un maître. Et apprenons. Parce qu'en apprenant, quand elle ne sera plus là, plusieurs fois, Dr. Joyce, je lui ai posé la question. J'ai dit, Dr. Joyce, quand tu ne seras plus là, qui prend ton flambeau? À qui tu as transmis cette passion, cette lutte que tu as? Alors qu'il y a plein de femmes. Pourquoi chacune ne serait pas une Dr. Lady Joyce? À sa façon. C'est pas forcément être architecte. Non, on peut être architecte dans notre domaine. C'est aussi ça de la sécurité. Être architecte dans notre domaine. Recevoir ce qu'elle a. Parce que si elle part aujourd'hui, chacune va rentrer, on va la pleurer 2 jours.
Et le 3e jour, qu'est-ce qui va se passer? On l'aura oublié. Elle sera partie dans la tombe avec tout ce qu'elle a, avec toute cette connaissance. Docteur, s'il te plaît. Longue vie à toi, docteur. S'il te plaît. Ah oui. Ne pars pas avec ce que tu as. Longue vie à elle. Ne pars pas. Et chaque fois que je parle avec elle, je ne veux pas parler de moi, mais chaque fois que je parle avec elle, c'est Dr. Joyce. Est-ce que ces femmes, parce que moi je l'ai rejoint, ça fait un an, est-ce que ces femmes comprennent ton combat? Est-ce que nous comprenons son combat? Elle ne se bat pas pour nous, comme elle dit, elle n'a pas faim. Mais elle se bat pour nos enfants. Mais est-ce que nous sommes prêtes à nous battre pour nos enfants, pour laisser un héritage, pour dire demain, en parlant avec Dr. Joyce, moi très jeune j'ai voulu faire de la politique. Mais comme je n'avais pas de repères, j'avais personne. Mais aujourd'hui, quand j'ai parlé avec elle, je dis, mais en fait, je veux faire de la politique. Je veux prendre les rênes de mon quartier. Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec la politique qui s'y fait. Mais comment y aller? Il faut avoir un devancier. Elle connaît les rouages. Mais si je dis que parce que Alert Contact va fonctionner et que je n'aurai plus besoin d'elle, elle m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle ne le voyait plus, elle ne m'entendait plus. Elle m'a dit, Young Lady, est-ce que tu quittes le navire? Je dis, mais je ne suis arrivée nulle part. Pourquoi je devrais quitter le navire? Je ne suis arrivée nulle part. Je quitterai quand, en fait, on sera arrivé. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, plus que d'Alert Contact, je voudrais parler de la sécurité de notre futur, le futur de nos enfants. Parce qu'un environnement sécure permet à des enfants d'être épanouis. Un quartier sécurisé permet à des enfants de se déployer, de déployer leur potentiel. Donc, Alert Contact, ce n'est pas juste, c'est juste un aspect de la sécurité. Parce que tous ces aspects-là contribuent à la santé mentale. On parle de toutes ces choses, mais c'est inclus dans la sécurité. Parce qu'un environnement sain, c'est tout qui se déploie. Parce que je suis à l'aise, je n'ai plus peur de sortir, je n'ai plus peur de parler à celui que je ne connais pas. Je n'ai plus peur, je ne mets plus de limites. Donc la sécurité, c'est repousser les frontières de la peur, repousser les frontières de la limitation, c'est repousser les frontières de la pauvreté, c'est reconquérir nos cités, notre économie, nos pays d'origine.